le Premier ministre Choguel Maïga encore, toujours dans la restitution des faits pour la postérité et pour l'histoire, vous parle aujourd'hui encore une fois de plus. Merci. Écoutez attentivement. Le président de la transition, par notre voix, a dit au monde entier que le Mali ne peut plus continuer comme avant. Et c'est là que nous avons lâché le fameux terme qui est connu aujourd'hui, qu'on nous a laissé en plein vol. Ça veut dire quoi? Nous étions dans une alliance. Et comme par hasard, en pleine discussion, en plein combat, notre partenaire décide de rompre l'alliance. Sans nous aviser, nous apprenons par les médias. C'est exactement comme si vous êtes dans un avion, un partenaire vient ouvrir la fenêtre, il vous dit de sortir. Ça, c'est le terme diplomatique, mais en réalité, on vous a trahi. C'est ce qui est arrivé. À partir de ce moment, nous avons décidé souverainement de trouver d'autres partenaires stratégiques. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons la Russie, nous avons la Turquie, nous avons la Chine, nous avons d'autres pays qui font aujourd'hui la fierté du Mali. Et enfin, nous avons pu conquérir Kidal. Ce n'était pas possible pour beaucoup de Maliens. À partir du moment où Kidal est conquis, c'est pour cela que j'ai réuni les différents chefs de partis politiques pour leur dire que la maison Mali qui brûlait, on a éteint le feu. Ça, c'est le gouvernement et les forces armées de sécurité. Mais pour qu'on construise la paix, c'est tous les Maliens. Donc, il faut un nouveau paradigme. Il faut qu'on sorte des anciennes méthodes, où chaque fois qu'une équipe gagne, c'est elle qui fait ce qu'elle veut. Cette fois-ci, il faut faire l'union sacrée autour des autorités de la transition. Et quand le président a mis en place le comité de dialogue intermalien, c'était la trouvaille exactement. Parce que quand vous regardez ce panel-là, il y a les gens de tous les régimes là-dedans. On n'a pas sélectionné seulement ceux qui sont dans la mouvance qui a fait gagner le régime. Pour moi, à partir de ce moment, les Maliens, on doit se retrouver et parler d'autre chose. Mais quand quelqu'un continue, comme par le passé, à faire comme si rien n'était, si on ne fait rien, demain, il pourra dire qu'on ne lui a rien dit. Et c'est pourquoi j'ai tenu à rencontrer les partis pour leur expliquer la nouvelle situation, que désormais, chacun va être jugé en fonction de ce qu'il a fait et non ce qu'il a été. Parce que le détournement massif dans l'armée, qui a empêché d'avoir les moyens de combat, était la tâche d'individus particuliers. C'est vrai qu'ils appartiennent à des partis, mais ils le faisaient à leur nom. Donc si leurs militants se rendent compte aujourd'hui de ce qui se faisait à leur nom, ils décident de changer de paradigme. Ce militant, il ne faut pas lui en vouloir. Il faut donner la bonne information que les citoyens se décident. Bon, c'est ça l'objet de la rencontre avec les partis. Bon, certains ont cru que c'était pour avoir des faveurs des partis politiques. Ça, je crois que les gens qui pensent à ça ne savent pas comment ça marche au Mali. Les faveurs d'un parti politique n'arrivent jamais. Sauf si vous êtes dans la même vision, où il n'a pas le choix. Mais si vous voulez éteindre le feu, un autre veut discuter des sexes des anges, vous n'allez jamais vous rencontrer. Bon, certains sont venus, d'autres ne sont pas venus. Dans tous les cas, l'histoire retiendra qu'on a voulu associer tout le monde pour leur expliquer. Certains n'ont pas voulu. En dehors de cette union sacrée autour des autorités de la transition, qui va se concrétiser à travers les conclusions du comité de dialogue intermalien, qui va être le seul référentiel désormais pour la gestion des conflits au Mali. Pas seulement au nord. Ça va être exactement comme les assises. Le référentiel aujourd'hui pour régler les problèmes au Mali, c'est les conclusions des assises. À l'issue donc des conclusions de ce dialogue intermalien qui a été mis en place par le président, je crois que tous les problèmes, comment les régler au Mali, les Maliens vont en parler. On n'en parlera plus à l'extérieur dans un autre pays. C'est pour cela que quand un pays nous a invités à venir faire chez lui, nous avons dit que c'est terminé. Désormais, il y aura les accords de Menaka, de Gao, de Bintagungu, de Kai, de Sikasso, là où vous voulez, mais il n'y aura plus d'accord en dehors du Mali. Les Maliens vont se mettre ensemble et écrire leur histoire eux-mêmes. Maintenant, actuellement, l'actualité
est dominé par la création de l'AES. Vous venez de faire des propositions très intéressantes. Est dominé par notre sortie de la CEDEAO. J'ai largement expliqué que la CEDEAO allait être utilisée par des forces étrangères contre des pays de l'AES. Spécifiquement, la CEDEAO allait être utilisée comme un instrument pour agresser le gouvernement nigérien, pour renverser le gouvernement nigérien. Et nous savions très bien qu'après le Niger, c'est le Burkina. Après le Burkina, ça va être le Mali. Parce que tous leurs problèmes sont partis de là. Et c'est pour cela que les Maliens doivent comprendre qu'ils ont une grande responsabilité politique, historique, devant le peuple malien, devant les Africains, devant la diaspora noire, devant le monde entier. Tout le monde regarde le Mali. Parce que tout est parti de là. Et donc, lorsque nous avons vu que notre frère nigérien était menacé, le Mali et le Burkina n'ont pas hésité à se joindre à lui et mettre en place une défense collective. Nous sommes allés plus loin lorsque nous avons vu que certains voulaient contourner cette alliance pour agresser encore le Niger. Nous avons mis en place cette fois-ci l'AES. Et aujourd'hui, nous avons un instrument de pilotage, je crois, éclairé que nos dirigeants ont en main. Ils ont besoin du soutien des peuples. Parce que les peuples, de toute façon, ont toujours voulu être ensemble. Ce sont les dirigeants, souvent des fautes institutionnelles, comme vous venez d'en parler, où c'est les parlements qui ont choisi. Souvent, il y avait des actes de corruption, souvent, il y avait des influences extérieures, parce que ces alliances, beaucoup ne voulaient pas, n'en voulaient pas. Aujourd'hui, Dieu merci, les conditions objectives sont créées et nos dirigeants ont besoin du soutien des populations. C'est pour cela que j'ai dit que leur discours sur l'unité d'action des forces du changement doit être assimilé par tous les cadres, toute la jeunesse, toutes les femmes, tous les intellectuels du pays pour être porté à un niveau où le processus de construction du Malikoura doit être irréversible, de l'AES doit être irréversible. Et sur ce plan, je crois que les propositions que la COFOP vient de faire sont intéressantes, au moins à examiner. Concernant la monnaie, vous venez de le dire, c'est un sujet qui doit être réglé sans passion. La première fois, je pense qu'il y a eu beaucoup de passion dans les décisions, dans les années 60, je ne porte pas de jugement, mais aujourd'hui nous devons le régler sans passion. Nous avons des financiers, nous avons des économistes qui examinent cette question depuis des mois. Et je crois que vos réflexions qui seront versées à leur cahier d'études vont enrichir encore la décision pour que le jour où nos chefs d'État prennent la décision, elle soit irrévocable, irréversible pour toujours. Parce que n'oubliez pas, l'AES est aujourd'hui le premier producteur d'or dans la CEDEAO. Nous avons 2 800 000 km² de surface. Premier producteur d'uranium, premier producteur de coton, premier producteur d'élevage et de poissons dans la CEDEAO. Il nous suffit d'une bonne gouvernance. J'ai expliqué récemment aux uns aux autres que j'ai vu un pays développé qui a été exposé à la bourse des valeurs en or dans un pays de l'OCDE. Il a exposé l'or qu'ils ont importé du Mali. Ils ont traduit sa valeur en or, en francs CFA. Nous sommes venus comparer ça à ce qu'il y a dans les statistiques ici. Qu'est-ce qui a été exporté chez eux à partir de notre direction nationale des mines? Est-ce que vous savez que la différence entre ceux qui disent avoir importé du Mali, eux, et ceux que le Mali dit avoir exporté, la différence est égale au budget du Mali. Un seul pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement que tout l'argent que l'État malien devait avoir est parti dans la poche de quelques-uns. L'État malien a tout perdu. Dans un seul pays, imaginez-vous au niveau national, si la gestion du pays change, les citoyens de l'AES ont besoin d'une bonne direction et de bonnes affaires. Donc, nos financiers, nos économistes vont réfléchir, ils sont déjà là-dessus,
pour faire des bonnes propositions au président, pour savoir à quel moment il faut faire. Parce que chaque chose en son temps. Vous savez, le départ des forces internationales, la sortie de la CEDEAO était réclamée depuis des années par les Maliens. Mais nous leur avons dit d'attendre chaque chose en son temps. Il faut prendre les décisions au bon moment pour qu'ils portent. Le départ des forces internationales, je suis certain qu'au début, si on était venu demander aux Maliens, est-ce que c'est possible? Tout le monde va nous dire qu'il ne peut pas quitter le Mali. Et d'ailleurs, moi je l'ai su. Dès que j'ai pris fonction, c'est ce qui m'a été dit. J'ai appelé des amis avec lesquels j'étais en contact depuis des années. J'ai demandé qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour réussir. Parce que nous ne devons jamais concevoir que ces jeunes militaires-là échouent. Parce qu'ils sont venus pour restaurer au Mali sa dignité et son honneur. Mais ils ont besoin d'appui politique. Qu'est-ce que nous devons faire? Il m'a été dit, mais vous êtes en train de rêver. Le Mali ne deviendra plus jamais comme avant. Nous sommes séparés. Et j'ai dit à beaucoup de gens, toute l'année 2023, nous n'avons fait que galvaniser les soldats, faire de l'histoire. Aucun débat politique. Parce que les débats politiques ne nous faisaient pas avancer. Notre histoire, une bonne partie a été cachée aux Maliens. Les soldats ont besoin d'avoir confiance. À partir du moment où ils ont restauré l'intégrité du Mali, la souveraineté de notre pays, il nous fallait nécessairement cette confiance que l'armée a restituée au peuple malien. Il fallait que le peuple le lui rende, que notre armée ait confiance en elle-même pour relever les nouveaux défis. Au Mali même, il y avait des gens qui se moquaient de l'armée parce qu'elle n'était pas équipée. On disait qu'elle ne peut rien. Aujourd'hui, il fallait le soutien inconditionnel de la population et la détermination des chefs militaires afin que nous avons pris Kidal. À partir de ce moment, nous rentrons dans une nouvelle phase. Cette nouvelle phase maintenant fait l'objet de débats. Il y a des partis qui disent qu'il faut aller aux élections tout de suite. Vous venez de dire que ce n'est pas le moment des élections. Le gouvernement tient compte de beaucoup de facteurs. Vous savez qu'il y en a qui pensent que les élections, c'est une fin en soi. J'ai expliqué que Haïti, c'est le premier pays indépendant d'Amérique latine. C'est le pays où il y a plus d'élections que dans tous ces pays. Mais il n'est pas stable. Donc l'élection en elle seule ne règle pas les problèmes d'un pays. Ramener tout à une élection, c'est se tromper. C'est d'ailleurs ce que les Occidentaux veulent. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons fait 30 ans d'élections, mais ça nous a amené au plus on fait des élections, plus on divise le Mali. Un. Deuxièmement, tout a été fait pour amener des problèmes au sommet de l'État. Heureusement que ceux qui sont à la tête du pays ont une claire conscience de l'histoire. Dans l'histoire, chaque fois qu'on veut faire tomber un régime, c'est pas compliqué. On fait la fissure au sommet ou on les coupe de la base. C'est les deux secrets. Nous avons décidé que le peuple, comme le dit le président, c'est le centre de gravité de la transition. Dans une population, vous avez 90 à 98%, ça c'est le peuple. Ceux qui dirigent, c'est 1%. Ceux qui sont contre, c'est peut-être 1%. Les 1% là, les deux là, ils se battent chacun pour avoir les 90 à 98%. Ça c'est le peuple. Maintenant au sommet, tout a été mis en œuvre pour créer des problèmes entre le président de la transition et son premier ministre. Pour créer des problèmes entre cette aile militaire et l'aile politique de la transition. Ceux qui ne savent pas, c'est qu'on réfléchit, on regarde, on analyse. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où est-ce qu'on est venu? Et nous sommes très clairs dans la tête de tout le monde. Que cette transition-là, nos sorts sont liés. Beaucoup disent qu'ils sont avec la transition. Que Dieu nous en garde, si demain il y a des problèmes là, on ne les verra même pas. Donc ceux qui ont la responsabilité de la réussite de la transition doivent comprendre qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et lorsque nous nous sommes retrouvés le 24 mai 2021, au lendemain, au moment de la rectification, il y a des balises qui ont été posées. Il y a eu des accords, c'est comme une sorte de pacte d'honneur ce jour-là qui a été signé entre nous. Jusqu'à présent, malgré les brouhahas, c'est ce que moi je regarde.
Aucun élément de ce pacte d'honneur n'a été remis en cause. Le président aujourd'hui fait la fierté de tous les Maliens, du monde entier d'ailleurs. Personne ne pensait que le Mali a ce qu'il est. Qu'est-ce qui a changé au Mali? C'est les mêmes militaires, les richesses de moins, le leadership a changé. Donc, ils avaient raison de dire que le président de la transition doit être un militaire. On s'est entendu que le premier doit être un homme politique. Je ne vais pas m'étendre sur ça, vous allez apprécier vous-même. Nous nous sommes entendus que le président du Conseil national de transition doit être un des militaires. À partir de ce moment, toutes les récriminations que nous avions contre l'organe législatif de transition, le CNT, nous les avons classées. Au nom de cette dynamique politique et historique, il fallait aller vers ce compromis. Le ministre de la Défense, je crois qu'avec le président, ils se sont acquittés merveilleusement de leur devoir. Les réformes politiques, vous pouvez bien voir, au début de la transition, les 90% des gens n'étaient pas pour les réformes. Les assises, même au sein du gouvernement, beaucoup n'étaient pas pour. On a même organisé des séminaires au Mali pour nous montrer à la télé que les Maliens ne veulent pas des assises. Donc les réformes politiques, elles se sont imposées. Ensuite, Kidal a été pris. Sans une armée déterminée, un chef militaire qui a une grande vision stratégique et historique, ce n'était pas possible. Nous l'avons fait. Nous avons signé un pacte avec les syndicats. L'accord pour la paix et la réconciliation a été si intelligemment appliqué qu'on est rentré dans Kidal, comme on dit chez Moboulika Bafanka, alors qu'on avait dit que c'était impossible. Donc quand on regarde les principaux agrégats à partir de laquelle la rectification est partie, nous sommes sur la bonne voie. Tout le reste, c'est des débats normaux. Dans une société, on est comme dans un jardin. Les couleurs sont différentes, les avis sont différents, les gens parlent, les gens se critiquent, mais l'essentiel est maintenu. L'essentiel, c'est qu'au sommet de l'État, il n'y a pas de problème aujourd'hui. Il y a souvent des tempêtes dans des verres d'eau qui donnent l'impression que tout va bouger, mais rien ne changera. C'est très clair dans la tête du Premier ministre, en tout cas, dans la tête du président et de ses compagnons, que l'avenir du Mali se joue à travers la cohésion à toute épreuve de l'équipe qui dirige. Donc tout ce que vous entendez là, ça c'est des débats normaux dans une démocratie. Pour ce qui est des élections, j'ai dit l'autre jour que même si aujourd'hui nous présentons n'importe qui, il va gagner les élections. Mais le problème, c'est que beaucoup ne comprennent pas. C'est la même question qui se posait au début. L'instabilité dans nos pays chroniques, c'est dû au fait qu'il y a l'insécurité. L'insécurité aujourd'hui, nous l'avons combattue, mais elle n'est pas terminée. On ne dit pas qu'on attend de finir l'insécurité, mais il faut atteindre un niveau de sécurité tel qu'on peut faire des élections. La deuxième chose, c'est que notre pays a été profondément désarticulé. Il y a des réformes nécessaires à faire aujourd'hui. Il y a des choses que les assises ont demandées. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Le Malikoura là, il faut qu'on atteigne un niveau d'irréversibilité où n'importe qui vient au pouvoir, il ne jouera plus avec notre armée. Il ne jouera plus avec notre école. Il ne va plus travailler à désorganiser notre société. Mais ces niveaux, il faut les atteindre. Certains sont en train de faire les élections. Ils n'ont jamais changé de discours d'ailleurs. Depuis 2021, c'est faire les élections, c'est tout. Nous nous donnons, on va faire les élections. On les fait pour le bien du peuple malien. Effectivement, le ministre, au nom du gouvernement, a dit que les élections sont reportées. Les partis ont regretté qu'ils n'étaient pas revenus vers eux. On passe sur ça. Je pense qu'aujourd'hui, le travail qui est en train d'être fait, notamment lorsque nous avons recouvré la souveraineté sur nos données qui étaient prises en otage par un autre pays qui faisait ce qu'il voulait, ça c'est des choses. Si on avait fait les élections il y a 4-5 mois, on n'aurait pas réglé ça. Donc on est en train petit à petit
de recouvrer la totalité de la souveraineté du peuple malien. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas ça. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de 37 000 organisations sans récépissé au Mali? Mais ces organisations font quoi? Il y en a qui existent clandestinement pour désorganiser l'État malien. Le gouvernement doit regarder tout ça. Il y a des ONG qui sont là pour déstabiliser l'État malien. Et récemment, vous avez vu une ONG que nous avons dissoute. Vous savez que cette ONG, son terrain d'action, c'est jusqu'à Mopti. Il s'occupe des puits, du maraîchage, de l'agriculture. On découvre quoi? Cette ONG agit à Kidal, qui n'était pas dans son périmètre d'action. Cette ONG s'occupe d'actions humanitaires, qui n'était pas dans son périmètre d'action. Cette ONG, les fonds qui arrivent, les redistribue au mouvement terroriste. Donc le terrorisme était financé à travers des ONG légalement reconnues au Mali qui exercent normalement. Et les dirigeants d'ONG qui ne font pas ce jeu, on les élimine. Et tout le monde est obligé de se tenir à carreau et se mettre dans le jeu. Mais ces questions-là, il faut qu'on les regarde de plus près. On est dans une démocratie aujourd'hui. Il n'y a pas de raison d'exister des organisations clandestines. Il faut s'exprimer ouvertement, donner ses idées, avoir ses papiers, que vos activités correspondent à ce que vous faites. Mais si ce n'est pas le cas, on va se précipiter, on mettra un président qui va chercher juste à plaire aux gens. Parce que le gouvernement actuel, on ne cherche pas forcément à plaire. On cherche à faire ce qui doit être fait. Un bon père de famille. Un bon père de famille, ce n'est pas toujours ce qui plaît à tes enfants que tu fais. Vous faites ce qui doit être fait. Et donc le processus de refondation